Et oui, ce que vous avez devant vous juste ici, c'est le nouveau Santa Cruz Mega Tower. C'est l'enduro de chez Santa Cruz en 29 pouces et qui se destine également aux compétiteurs. C'est une deuxième version que j'ai découvert dans les Pyrénées. Il y a pas mal de choses qui évoluent au niveau de la géométrie, au niveau de la cinématique et de la suspension. Il y a une boîte à gants, il y a pas mal de détails qui changent, même si de premier abord, il pourrait sembler assez similaire. On vous présente tous les détails techniques et vraiment tout ce qu'on a pensé et tout ce qu'il faut savoir avec Léo sur watchmac.com. Mais je me suis dit, il n'y a pas de raison que je sois le seul à rouler avec. J'ai ramené un modèle XO1 AXS réserve que j'ai passé à Paulin, que j'ai passé à Léo. On est à Finale Ligure, on a tous les trois roulé avec, on vous montre des images et on débriefe. La première chose qui saute aux yeux, c'est sa facilité d'accès. Il paraît plus maniable, plus tolérant, moins rigide en fait, et ça le rend beaucoup plus agréable pour rouler tranquillement. On n'est pas obligé de lui rentrer dedans en permanence pour le faire fonctionner. Alors ça a un revers, et ça va être dans les sections plus rapides, plus défoncées, où on va peut-être sentir que le cadre est un peu plus vivant. Il faut le tenir un petit peu plus pour garder sa ligne dans ces situations. Un autre point que j'ai bien aimé, c'est aussi son dynamisme. En sortie de virage, il suffit de pousser sur les jambes et ça accélère tout seul. Et au pédalage, ça se passe aussi très bien. Je ne sais pas encore combien le vélo pèse, mais on peut monter vite si on a envie. Ça paraît léger en fait. Bon, c'est peut-être dû aussi à ce montage haut de gamme, mais c'est vraiment agréable dans tous les cas. Et enfin, un dernier point peut-être un petit peu plus accessoire, c'est que Santa Cruz a supprimé l'ajustement de la longueur des bases à l'arrière. Avant, on avait deux positions qui faisaient varier la longueur de 10 mm. Maintenant, on a une seule position. Santa Cruz a choisi une longueur intermédiaire si on compare à la géométrie de l'ancien Santa Cruz. Et au final, ça simplifie beaucoup les choses lorsqu'on reçoit le vélo au début pour les premiers réglages. Alors ce nouveau Mega Tower, moi il m'intéresse particulièrement parce que ça fait un moment que je roule la première version. Ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis au guidon de l'ancienne version. Et j'en étais vraiment satisfait, donc j'étais assez curieux de voir ce qu'on pouvait améliorer, modifier sur ce vélo. Là où pour moi il y a vraiment un gros changement, c'est au niveau de la suspension à l'arrière. Là où l'ancienne version était vraiment collée et s'enfonçait vraiment dans les virages, là on a vraiment un vélo qui est plus dynamique et qui permet vraiment de sortir avec plus de vitesse des virages. Ça donne vraiment un côté fun au vélo et il reste moins posé dans les virages, donc c'est vraiment cool. Le deuxième point vraiment intéressant sur ce vélo, c'est son comportement au pédalage. Il y a le tube de selle qui a été redressé et ça permet d'être vraiment plus efficace en montée. Ça n'engage que moi, mais ce vélo, je l'ai trouvé plus facile, plus lisible, d'avoir un meilleur retour de la suspension arrière. Je savais à peu près tout le temps où j'en étais, j'avais pas l'impression d'un vélo qui était trop long, trop allongé, trop difficile à tirer ou qui sous-virait parfois un petit peu sur la version précédente. Pour moi, c'est un vélo qui devient plus facile en toutes circonstances, même pour un gros enduro. Voilà, on vient de terminer nos passages chacun notre tour sur ce nouveau Mega Tower. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne s'est pas concerté, qu'on a à peu près tous les mêmes retours. À mon sens, c'est vraiment un bon signe et c'est ce qui fait que le nouveau Mega Tower reste une des références sur le marché de l'enduro mondial. Les détails techniques, il y en a plein et ils sont tous sur watchmac.com dans un gros article dédié. Je vous invite à aller le découvrir. Si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à nous le dire. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez retrouver tous nos portfolios, nos podcasts, nos réseaux sociaux. Vous savez où nous trouver et on vous dit à très vite.